Je m'appelle Serge Lacasse, je suis professeur titulaire de musicologie à la Faculté de musique de l'Université Laval. Je suis aussi directeur des programmes de maîtrise et de doctorat en musicologie. Et mon domaine d'expertise, c'est la musique populaire. Donc oui, on peut étudier de manière scientifique approfondie la musique populaire, donc par exemple Eminem, Zia, les groupes rock des années 60, le blues des années 20. Souvent, on peut avoir des préjugés par rapport à la musique populaire, alors qu'ici, non, on la prend pour ce qu'elle est et on découvre où se trouve sa richesse. Donc pas nécessairement dans les notes, bien que dans certains types de musique, ça peut être intéressant, par exemple le rock progressif, mais beaucoup dans comment les chanteurs vont exprimer les émotions à travers les chansons, puis surtout à travers la façon dont ils vont chanter, avec toutes sortes de sons qu'on va étudier. J'ai une étudiante qui s'intéresse au mass streaming du K-pop, le K-pop qui est la musique populaire coréenne. Elle veut savoir qu'est-ce que ça veut dire de la Corée, qu'est-ce que ça veut dire de la Corée du Sud en particulier, qu'est-ce que ça veut dire aussi de ces communautés-là de jeunes qui essaient d'amasser le plus d'écoute et de visionnement sur YouTube, par exemple, ou sur Spotify, de leur groupe favori. Souvent, les jeunes ne sont pas conscients qu'on peut étudier de manière approfondie à l'université en musicologie la musique qu'ils aiment, qu'ils écoutent, qu'ils pratiquent. Le programme en musicologie est pensé pour être le plus ouvert possible, le plus large possible, afin de donner la chance aux étudiants ensuite de pouvoir faire leur projet de maîtrise ou de doctorat avec une assise forte théorique en musicologie et surtout très large qui leur permette de pouvoir accéder ou de pouvoir étudier sous l'angle qu'ils vont souhaiter ou sous les angles qu'ils vont souhaiter les phénomènes musicaux qui vont les intéresser. Donc évidemment, les programmes sont ouverts à tous les genres de musique, donc la musique classique, le jazz, la musique populaire, les musiques du monde, peu importe, et même la musique que les étudiants font. Ma collègue Sophie Stevens est responsable du domaine de la recherche-création et c'est là souvent où les étudiants vont pouvoir, à l'intérieur d'une maîtrise encore ou d'un doctorat, travailler sur leur pratique en l'éclairant, par exemple, par la théorie. Donc, il y a plusieurs cours qui sont offerts, par exemple, dans le programme en musicologie, si on pense en particulier à la musique populaire. Il y a des cours d'analyse de la musique populaire, les sons, les interactions avec la manière de chanter, les types de sons de guitare qui sont utilisés, puis qu'est-ce que ça peut pouvoir provoquer chez l'auditeur, quel type d'émotion ça peut communiquer. Chaque année, on se concentre sur des sujets en particulier à la maîtrise ou au doctorat dans des séminaires sur la musique populaire. Par exemple, un cover qu'on appelle donc une version d'une chanson qui existe chantée par un autre, par exemple Yesterday des Beatles, qui a fait l'objet de centaines de versions. Ça peut être aussi quand il y a un sample, donc un échantillon qui est utilisé dans une autre chanson. Qu'est-ce que ça provoque chez l'auditeur, ce mélange-là? Louis Cérème Laval comporte plusieurs laboratoires. Entre autres, il y a la LARFADI, où on se trouve en ce moment, qui est un laboratoire consacré à l'étude de la didactique instrumentale et de la formation auditive. On a aussi le LARC, le Laboratoire audio-numérique de recherche et de création, que je dirige aussi, et qui est en fait un complexe d'enregistrement qui comporte plusieurs régies, dont une principale, 3 secondaires, qui sont toutes interreliées. Donc, on peut comme ça communiquer ou travailler ensemble ou séparément sur un projet ensemble ou sur plusieurs projets séparés, parce que tout est isolé. En plus, on a une magnifique salle pour les prises de son, pour les captations, avec un piano Steinway 63 qui est en parfait état. Donc, on a un environnement parfait pour soit des projets de création, soit pour des projets de recherche-création, ou soit des projets de recherche sur la création. Autrement dit, on a un parc vraiment intéressant de laboratoires. Un autre laboratoire, c'est le LARCEM, donc le Laboratoire de recherche-création en musique et en multimédia, dirigé par ma collègue Sophie Stevens, dans lequel on va vraiment analyser, par exemple, des interactions entre la recherche et la création, par exemple avec des outils vidéo ou audio. On a une salle qui est très bien équipée, avec des enceintes acoustiques focales qui sont superbes. Comme chercheur et chercheur-créateur, je fais des projets. Je m'intéresse aux effets du chant, donc c'est-à-dire comment la voix chantée populaire communique les émotions. Donc j'ai travaillé, entre autres, beaucoup sur Zia, pour voir comment ces effets vocaux, par exemple le craquement de sa voix, ou la voix rauque dans certains autres contextes. J'ai entre autres travaillé sur la chanteuse Emmylou Harris, qui mélange des types de sons, donc la voix de fausset qu'on appelle, mais qui est le second mode de phonation. Elle mélange ça avec une voix soufflée, c'est-à-dire de l'air qu'on met dans la voix, avec la voix craquée, la voix rauque. Avec tous ces sons-là, elle exprime des choses au-delà des paroles ou
en interaction avec les paroles. Ça, c'est un domaine de recherche pour moi qui est fondamental, parce que d'après moi, c'est là où ça se passe dans plusieurs styles de musique populaire. Je mène aussi des projets de recherche-création. Un que j'ai fini récemment qui s'appelle Remixer la chanson québécoise, où j'ai demandé à une douzaine de remixeurs de choisir des chansons enregistrées avant les années 60, 50-60, et d'en faire des remixages. On a collaboré avec une équipe d'étudiants musicologues qui ont alimenté les créateurs en leur présentant le contexte historique et sociologique de ces années-là. Par exemple, la Bolduc, c'était quoi, en fait, l'environnement sociopolitique de l'époque? On travaillait avec quels instruments? On enregistrait comment? C'était quoi? Ça les a beaucoup inspirés. Puis en plus, les remixeurs étaient de cultures différentes. Il y avait un Roumain, il y avait un Marocain, il y avait des Québécois, des Français. Donc, une équipe différente qui avait un regard sur la culture québécoise complètement différente. Ce qu'on a fait, c'était deux choses. Premièrement, produire une série d'enregistrements. Donc, on a une douzaine de remixes qui donnent de tous les genres. Il y en a que c'est électroacoustique et expérimental, alors que d'autres, c'est hyper pop, d'autres, c'est plus rock. Donc, on a vraiment un ensemble de pièces. Mais pendant les 3 années où ce projet-là s'est déroulé, il y avait un ethnomusicologue, Gérald Côté, qui, lui, observait la démarche pour essayer de comprendre, surtout du point de vue de l'identité, comment le remixage pouvait révéler l'identité des remixeurs et donc de la pratique du remix en général. Et donc, plus que ça, l'interaction entre les cultures. Comment, en fait, les remixeurs construisaient leur identité et l'exprimaient à travers leur pratique du remixage. Il y a un autre projet en cours qui s'appelle La Chute. C'est un projet, encore une fois, d'un album avec une dizaine de personnes, mais cette fois-ci, on part d'une idée, d'une image qui est celle d'un protagoniste qui va tomber d'un pont. On ne sait pas si il s'est jeté en bas. On ne sait pas s'il est arrivé un accident. On n'a aucune idée. Mais tout l'album va être construit autour de cet événement-là. Et là, on va donc appeler cet album-là un album transfictionnel. C'est-à-dire que toutes les chansons vont partager le même espace de fiction. Il va y avoir différents personnages, des histoires différentes qui vont se croiser de différentes manières. Et pour faire ça, on va s'inspirer d'une théorie qui s'appelle justement la transfictionnalité, pour essayer de créer un album qui va musicalement nous faire ressentir un espace transfictionnel. J'ai une équipe d'une dizaine d'étudiants dans tous les domaines, en animation, en graphisme, mais aussi évidemment en musique. Donc, les étudiants qui vont venir à la faculté de musique de l'Université Laval vont pouvoir être engagés dans des projets de ce genre-là pour pouvoir, premièrement, être rémunérés, mais surtout, c'est un espace de formation qui est vraiment complémentaire aux cours qu'on va donner ou aux autres types d'activités pédagogiques qu'on offre. Être auxiliaire de recherche, ça veut dire travailler dans des projets concrets et aussi ça veut dire de participer à la rédaction d'articles ou encore aller à des colloques. Et évidemment, on a du financement qu'on offre pour que les étudiants puissent aller partout dans le monde présenter le résultat de leur collaboration avec ces équipes de recherche-là. J'invite donc tous ceux qui sont intéressés à la musique populaire, qui voudraient en savoir plus, soit l'envisager comme un projet de recherche, soit sous l'angle de la recherche-création, à venir s'inscrire à l'Université Laval dans nos programmes de musicologie en recherche ou en recherche-création. On va être heureux de vous accueillir.